sommes à la Villa Bissinger, à Haï. Étienne Monet, je vais vous demander de présenter la structure, mais de vous présenter d'abord. Étienne Monet, donc directeur de la structure ici à la Villa Bissinger. Moi j'ai commencé ici il y a une vingtaine d'années, j'ai été embauché en tant qu'animateur promotion du patrimoine. C'est une association. Une association loi 1901 créée en 1997. Donc avec les objectifs. Les objectifs sont assez simples, mais novateurs pour l'époque, c'est-à-dire la mise en valeur du patrimoine vitivinicole champenois. Et il y a eu assez rapidement une volonté de recueillir la mémoire des viticulteurs, des vignerons. Oui, notre conseil d'administration et puis notre président fondateur, Pierre Cheval, a tout de suite été très attaché à la mémoire de ces vignerons, négociants, coopérateurs qui ont fait l'histoire contemporaine de la Champagne et qui étaient amenés à ne plus être là à un moment ou à un autre. Et c'est très rapidement posé la question de savoir comment on pouvait garder cette mémoire. Et alors ? Alors, dans un premier temps, en 1999 de mémoire, nous avons mandaté un bénévole de l'association, Yves Chauvet, qui est parti avec son caméscope, avec ses questions, avec son expérience Champagne, et qui a permis l'élaboration d'un premier fonds sur ces personnes, justement, négociants, coopérateurs, vignerons, qui ont participé à l'essor récent de la Champagne. Et jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, effectivement, avec Aurélie Melin, qui est collecteur de mémoire et qui est aussi ethnographe ici, et donc qui s'occupe de cette collecte. Moi, je suis Aurélie Melin, donc je suis collecteur de mémoire et ethnographe à la Villa Bissinger depuis 2010 maintenant. Et je travaille en tant que collecteur de mémoire sur la vigne et le vin et la filière interprofessionnelle. La création du CADOC, du Centre d'archives et de documentation orale en Champagne, ça date de 2015 et on l'a mis en place dans un souci de valorisation et de mise à disposition de nos archives et du matériau de cette mémoire recueillie depuis les années 2000 maintenant, à disposition du grand public, des chercheurs, des étudiants. Et l'ensemble des acteurs de la région Champagne et au-delà. Parce qu'il y a un lien entre ce que tu fais et la recherche. Oui, alors moi déjà j'aime bien me nommer ethnographe parce qu'effectivement j'ai une posture sur le terrain, en immersion, où je veux passer du temps avec les personnes que je rencontre pour recueillir leur mémoire, mais pas seulement. Et le lien avec la recherche, il se fait aussi dans le sens où je vais travailler sur les métiers, la connaissance des métiers, des gestes, des savoir-faire, mais aussi de la culture, de l'identité champenoise, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas des valeurs et de la culture champenoise, en particulier celle de la filière vitivinicole. Voilà. Et l'intérêt, tu peux parler de l'intérêt de l'oralité ? L'intérêt de l'oralité, c'est une transmission qui ne se lit pas forcément dans les archives qu'utilisent les historiens. Alors on met souvent en opposition la mémoire et l'histoire. Disons que moi je pense que la mémoire met de la chair sur l'histoire et en même temps la lecture et le regard objectif de l'histoire est important pour remettre quand même les choses en bon ordre dans une mémoire qui peut parfois effectivement avoir quelques oublis ou partir un peu dans des digressions qui propres à la personne. Je crois que ça amène tout son sens et tout son intérêt. Et après, le lien avec la recherche se fait aussi, c'est-à-dire qu'à la Villa Bissinger, on a amené depuis quelque temps des chercheurs de l'université à travailler davantage sur les métiers de la vigne et du vin, parce que bizarrement, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, en particulier dans les sciences humaines et sociales, à l'université de Reims. Et les chercheurs ont été très intéressés par ça et ils ont sauté dans le wagon avec nous.